C'est une grande première pour PDCI TV. C'est un grand honneur pour nous, direction de PDCI TV, de recevoir ce jour une grande personnalité dans le cadre de notre émission Questions d'actualité. Très discret, mais efficace, il est l'un des hommes de l'ombre du président Henri Konan Bédié. Lui, c'est bien évidemment le vice-président du PDCI RDA, le ministre Ezan Akili. Ancien ministre des Infrastructures économiques sous le président Bédié jusqu'en juillet 1998, il est important de rappeler que le ministre Ezan Akili fait partie des premiers ingénieurs des ponts et chaussées de la Côte d'Ivoire, premier directeur général de l'NSTP, ministre de la Construction et de l'Urbanisme sous le président Feu Félix Houphouët-Boigny, et depuis juin 2021, le vice-président Ezan Akili a été nommé par le président Henri Konan Bédié en qualité de président du conseil d'administration de l'Institut de formation politique du PDCI RDA, IFP PDCI RDA. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, madame. La mise en place de cet institut, une première dans la marche des partis politiques en Côte d'Ivoire, a été accueillie avec beaucoup d'espoir par l'ensemble des militants du PDCI RDA. Qu'est-ce que l'Institut de formation politique? Pourquoi un institut de formation politique pour le PDCI RDA? Quel est le mode de fonctionnement de l'Institut de formation politique? À quand le début des formations? Qui former? Qui en sont les formateurs? Autant de questions qui méritent des éclaircissements pour les militants. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur PDCI TV. Monsieur le président du conseil de l'Institut de formation politique du PDCI, nous voudrons dans un premier temps vous remercier pour la promptitude avec laquelle vous avez accepté notre invitation. Merci de la part du PDCI TV. Monsieur le PCA, vous êtes le PCA de l'Institut de formation politique sur proposition du président Henri Konan Bédié. Comment personnellement avez-vous accueilli cette nomination? Je voudrais sincèrement vous remercier. Vous-même et tous les responsables de la chaîne de télévision PDCI RDA TV. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour remercier l'ensemble de vos collaborateurs. Tous ceux qui, tous les jours, font des efforts pour que les informations parviennent à nos militants à travers votre chaîne. À la vérité, je me dois de vous dire que l'Institut de formation politique, qui a été créé par le président Henri Konan Bédié pour améliorer l'image du PDCI, est très important. Il est d'autant plus important que déjà, au 10e congrès PDCI en 1996, le président Henri Konan Bédié avait exprimé déjà son souhait de voir créer une école du PDCI. Ça ne s'est pas fait. 96, 2021, vous voyez le temps que ça a mis. Oui. 25 ans, mais bon, tout de même, on est arrivé à cette école. La création de cet institut est donc bienvenue. Elle est bienvenue pour que l'information que là-haut diffuse arrive jusqu'au plus petit des militants, mais surtout à ceux qui se disent sympathisants, simplement parce qu'ils ne connaissent pas le PDCI. Et notre rôle, ça va être de faire en sorte que tout cela ait l'information, comprennent le bien fondé des actions du PDCI et adhèrent au PDCI. Mais vous, monsieur le ministre, comment avez-vous accueilli cette nomination quand on vous a dit que le président vous nommait PCA? Avec beaucoup de joie et de fierté, c'est vrai. Mais avec beaucoup d'appréhension aussi. Parce que ce n'est pas quelque chose de facile, vous savez. J'ai dirigé une école pendant 10 ans pour former des ingénieurs et des techniciens. Je sais ce que c'est. Bon, le président m'a fait confiance. Il a mis comme directeur de l'école le docteur Yamien, qui a été un de mes anciens élèves, que je connais très bien, et qui est de très bonne volonté, et qui, peut-être, certainement, va faire en sorte
que nous atteignions les objectifs fixés par le président. Oui, c'est cette nomination qui m'amène à vous poser la deuxième question pour vous dire que la mise en place de cet institut a fait des heureux au PDCI RDA. Les militants attendaient beaucoup de cet institut. Visiblement, on sent qu'il y a du mal à décoller. Dites-nous, monsieur le PCA, où en êtes-vous avec l'institut? En fait, lorsque nous avons été désignés par le président pour assurer cette responsabilité, effectivement, avec le ministre Dr Nyamia Yao, nous sommes allés voir le président. Parce que j'ai eu cette chance de le connaître un peu, pour y avoir travaillé avec lui pendant 6 ans. Et nous lui avons dit, nous sommes là, nous sommes venus prendre vos instructions. Il nous a donné donc son point de vue, sous forme de feuilles de route. Et nous sommes venus, nous sommes mis au travail. Il se trouve que dans le système PDCI, on était en train de préparer un colloque. Et ce colloque était, disons, disséminé à travers la Côte d'Ivoire. On voulait avoir l'avis des gens, des militants de base, ce qui a été fait. Mais le président Henri Konan Bédié, qui est quelqu'un qui a la tête, non seulement la tête sur les épaules, mais qui réfléchit beaucoup, s'est rendu compte que ce colloque qui est fait doit apporter énormément dans les éléments de formation de l'Institut. Ouais. Et nous a demandé donc d'assurer, d'en faire la synthèse nationale. Et c'est ce qui retarde le fonctionnement de l'Institut? Je ne vous fais pas dire. Ah, ben, concrètement, comment va fonctionner l'Institut? L'Institut va fonctionner de façon très simple. Nous avons vu le président avec le docteur Nyamia Yao. Nous lui avons dit un peu comment nous traduisons les instructions de sa feuille de route. Et nous lui avons demandé, compte tenu des difficultés qu'il y a au siège, de nous permettre d'avoir un petit bureau pour commencer à recevoir les gens. Alors, ça se passe de façon très simple. D'un côté, les apprenants qui viennent nous voir et nous disent « bon, moi, ça m'intéresserait de. » De l'autre, ceux que nous devons sélectionner comme enseignants. Qui viennent aussi avec des documents d'agrément que nous leur avons demandé. Le président n'a pas fait de difficultés. Il nous a mis les moyens. On a donc un petit bureau. Dedans, il y a un collaborateur de M. Nyamia Yao qui est souvent en place. Qui assure la permanence. Qui assure la permanence et qui reçoit aussi bien les documents de ceux qui veulent se faire former et puis ceux qui veulent aider à apprendre. Donc, on a commencé ça. Avant que nous penchions sur le séminaire éclaté et donc le colloque, nous avions fait 2 réunions du conseil d'administration. Et des instructions ont été données de façon ferme, aussi bien au directeur général qu'au président du conseil d'administration, d'écrire les projets de programme de l'Institut, des enseignements de l'Institut, et bien sûr d'en évaluer le coût et de voir en sorte, avec le président, comment on peut mettre tout ça en œuvre. Parlons du coût, j'ai bien envie de vous demander qui sont ceux qui peuvent bénéficier de cette formation. Vous parlez des apprenants et des enseignants. Et y a-t-il un coût? Cet institut s'appelle Institut de formation politique du PDCI RDA. Oui. Donc ce qui est évident, c'est que tous les apprenants doivent venir de nos structures. C'est des militants. Des militants. Ils doivent venir de nos structures. Parce que, je peux vous dire, madame, que si vous demandez à quelqu'un qui veut être secrétaire de section quelque part, quelle est la différence entre une élection
uninominale et une élection avec plusieurs tours, je vous parie que vous aurez très peu de réponses. Ouais. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est faire en sorte que le militant du PDCI sache exactement l'histoire de son parti, ce que a fait son parti quand il était au gouvernement, ce que son parti peut faire et les grandes lignes, les très grandes lignes de ce que le parti propose pour l'avenir. Oui, ça c'est l'avantage du militant qui sera formé. Voilà. Mais monsieur le président, quel est l'avantage pour le PDCI d'avoir une institution? Quel est l'avantage pour le PDCI? Mais l'avantage pour le PDCI, vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va vous faire sourire, je suis persuadé. Vous savez qu'il y a eu je ne sais pas si vous dansez le tango, mais il y a eu beaucoup de valses de militants ces temps-ci. Oui, effectivement. Bon, pourquoi? C'est parce que les gens ne sont pas convaincus, parce que les gens ne connaissent pas le PDCI. Ce sont, comme a dit le président Gado, ce sont des militants à condition plutôt que des militants à conviction. Ouais. Nous voulons transformer tous les militants à condition en militants à conviction. S'ils ont la conviction, s'ils savent que le président Henri Konan Bédié est en train de se démener pour que les choses se rassemblent, pour qu'on fasse ceci, pour qu'on fasse cela, afin d'avoir une Côte d'Ivoire réunis, réconciliés et en paix, s'ils le savent, je crois que ce n'est pas la bouteille d'Orangina ou le pain à la sortie des réunions qui vont les attirer. Donc pour passer de militant à condition à militant à conviction, il faut l'institut de formation. Il faut le former. Merci, monsieur le ministre. Pour boucler la série de questions sur ce thème, monsieur le PCA, à quand le début de la formation? Bon, là, le colloque est en train de se mettre en place, mais à quand le début de la formation? À partir du 18 octobre, nous allons mettre en place tout le processus, de sorte que la semaine qui va suivre, nous puissions commencer les formations. On va parler du début novembre. Par exemple. Mais je dirais que lorsque le président nous a reçus, M. Niamien Yao et moi, il nous a dit faites tout pour qu'il y ait des formations à partir du mois de novembre. Ouais. Je dirais que c'est un demain parce que nous, on s'est dit, on sortait de là, en riant, on dit on va lui faire des formations en septembre, il va être étonné. Ouais. Mais voilà, il y a eu le colloque. Oui, le sage l'a dit. Ouais. Merci, monsieur le président. Nous abordons notre deuxième thème, qui est le PDCI et l'affaire changement générationnel. Monsieur le ministre, qu'est-ce que ça vous dit? Vous savez, même dans une famille, quand il y a une hiérarchie de personnes, le cadet ne se lève pas pour dire à l'aîné, il y en a marre, enlève-toi de là, dorénavant, c'est moi qui suis l'aîné. Ça n'existe pas. Vous savez bien. Moi, je pense que changement générationnel, c'est un beau mot, mais ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, un certain nombre de jeunes gens qui viennent, qui disent à ceux qui étaient là, déplacez-vous, maintenant c'est nous qui devons gérer. Regardez comment s'est fait le processus avec le PDCI originel. Il y a eu les Oufoué, les Konan Kanga, les Kofi Gado, les Bokeh Jean-Baptiste et tout ça. Ensuite, il y a eu les Camille Ali Ali, les Jean Konan Bani, les Konan Bédié. Vous voyez? Ensuite, il y a eu ainsi de suite. Nous sommes venus après. Bon. Mais dans un parti, il y a une règle pour choisir un candidat. C'est ce qu'on appelle la discipline du parti. Parlant de discipline, monsieur le ministre, vous faites partie des doyens du PDCI RDA, vu le nombre d'années de militantisme à votre compteur. Quel est votre jugement sur la gestion actuelle du PDCI RDA? Je trouve simplement que nous avons hérité d'un parti. Malheureusement, nous sommes de gros intellectuels, mais nous n'avons pas su adapter ce parti à son époque. C'est tout. Moi, c'est ce que je peux vous dire. C'est ceux qui nous ont légué le parti étaient obligés d'informer
toutes les zones. Parce que, rappelez-vous ce qu'ils défendaient. Ils défendaient, leur production, c'était les syndicats agricoles. 2, l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Ils avaient des objectifs précis. C'est ce qu'ils véhiculaient auprès des populations. Nous sommes venus. Qu'est-ce qu'on doit faire avec tous ces changements aujourd'hui? Vous viendrez avec moi que vous rentrez dans un bureau, il y a un patron, il tape ça, il imprime sa lettre, il va faire ceci, il va faire cela. Il y a des métiers qui sont en train de disparaître. C'est ça. Bon, dans ces conditions, il faut adapter nos structures. C'est vrai, on a des comités de base, des secrétaires de section, des ceci, de cela. C'est vrai, parce que ça permet de diffuser le mal. Mais comment faire pour que tout ce monde-là soit opérationnel? Et quand on dit qu'il y a, dans un comité de base, il y a 10 personnes, comment faire pour que ces 10 personnes-là soient accessibles, soient réelles sur le terrain? C'est ça notre... Je crois qu'on n'a pas su adapter nos structures actuelles aux conditions de développement que nous vivons. Surtout dans le contexte actuel. Oui, monsieur le ministre, si l'on vous demandait, vous parlez d'actualité, si on vous demandait de faire une étude comparative d'une équipe de l'ancienne et du nouveau PDCI RDA, que diriez-vous? Je dirais qu'il faut déjà être dans le même contexte. Il faut être dans le même contexte. Il faut s'adapter au contexte. Il faut s'adapter au contexte, mais je dirais qu'il faut éviter de faire des comparaisons qui ne sont pas toujours sur le même plan. C'est ça. Vous savez, moi j'ai été enseignant, j'ai fait beaucoup de choses comme ça. C'est pas... Si vous demandez à quelqu'un de comparer une locomotive à charbon où on met du charbon pour faire fonctionner avec un TGV, je ne sais pas ce qu'il va vous dire. Il va vous dire que vous êtes complètement dépassé. Comment on peut faire avancer un véhicule avec du charbon? Mais ça s'est fait. Donc, en fait, le vrai problème du PDCI, et ça, je crois que beaucoup de personnes l'ont dit avant moi, c'est que le PDCI s'est toujours comporté comme si il était au pouvoir. On n'est pas au pouvoir. On est à l'opposition. Voilà, on est à l'opposition, on n'est pas au pouvoir. Et quand on n'est pas au pouvoir, il faut apprendre à s'organiser, à avoir des moyens qui viennent de tout le monde, de tous ceux qui adhèrent, ainsi de suite. Il ne faut pas attendre. Mais quand on est au pouvoir, on peut décider que, bon, voilà, on fait ceci. Moi qui ai été ministre de la Construction du président Oufoué, je peux vous dire, je ne vous donnerai pas la liste, mais le nombre de terrains sur lesquels le PDCI a bâti des bâtiments où il n'y a pas un seul titre. Pourquoi? Parce que le président disait, ouais, allez-y, bâtissez ça ici. Point. J'ai envie de vous demander, monsieur le ministre, quelle est votre réaction relative aux dernières sorties du vice-président Jean-Louis Billon qui demande un changement de logiciel? Je répondrai que le président Oufoué a dit qu'il faut laisser l'Ivoirien parler. Parce que s'il ne parle pas, on ne sait pas ce qu'il pense. S'il parle, au moins on le sait. C'est vrai. Mais que dites-vous à la jeune génération qui demande aux doyens de céder les fauteuils? J'estime que ça ne se passe pas de cette manière-là. Pour que le père cède au fils, c'est que le père a pris soin le fils a pris soin de côtoyer le père, de savoir exactement les tenants et les aboutissants de tout ce qui se fait, ainsi de suite. Et c'est vraiment de cœur joie qu'il dit à son fils, dorénavant je suis fatigué, maintenant tu vas faire ceci. L'alliance PDC-FPI-GO doit-elle continuer avec un FPI gagné par la division et qui cherche encore ses repères? Je ne pense pas que le PDCI s'est allié à tout ce monde-là en cherchant à résoudre leurs problèmes internes. Ah. Non. Le PDCI s'est lié à des partis pour essayer de constituer un groupe de pression, un groupe qui recherche la vérité, la réconciliation et la paix pour gérer ce pays. Donc, s'ils ont des problèmes qui sollicitent le PDCI, et je pense que le président Bédi est vraiment bien disposé et connaît beaucoup de choses, il peut apporter son appui, mais de là à dire parce que Pierre et Paul ne s'entendent pas, on ne peut plus s'entendre, non, ce sont des Ivoiriens, on est obligé de composer avec eux.
Mais monsieur le ministre, qui doit être l'allié du PDC en 2025 quand on sait que dans une alliance, chacun doit tirer son profit? Je vous donne encore un autre exemple. En 1944, lorsqu'on a fait le syndicat agricole, Oufou n'était pas là. Mais lorsqu'ils sont passés en 1946 pour faire le PDCI et tout, ils sont allés chercher Oufou. Pourquoi? Il y avait les Bourg-Gustave, il y avait un tas de vieux, ils sont allés le chercher parce qu'ils se sont rendus compte que ce jeune médecin défendait des intérêts qui étaient communs et qui permettaient à la Côte d'Ivoire d'avancer. Donc, en fait, c'est pas... il faut absolument qu'on s'allie et qu'on se mette d'accord, qu'on s'entende. Et puis, dedans, s'il y a la bonne foi, les gens désigneront la personne qu'il faut pour mener la barque. Il n'y a aucun problème. Mais vous croyez à la victoire du PDC en 2025? Je crois à la victoire du PDCI en 2025, à condition. Oui. À condition. Laquelle? Premièrement, qu'on s'asseye et qu'on modifie la CEI. Ouais. Deuxièmement, qu'on revoie la liste électorale en la purgeant de tout ce qui n'est pas marché. Troisièmement, qu'on revoie le découpage électoral. Quatrièmement, qu'on se dise que ceux qui ont le droit d'avoir les documents électoraux doivent les avoir, qu'on leur donne et qu'on n'en retienne pas parce que telle personne n'a pas ceci, n'est pas de tel machin, de telle catégorie. Et puis, que les gens s'entendent, que la vérité soit dite, et alors, effectivement, on pourrait aller à une élection et que les bureaux de vote, les urnes et tout ça soient protégés par des éléments neutres. Toutes ces conditions m'amènent à aborder le troisième point, qui est la réconciliation nationale. Le président Henri Konan Bédié a appelé le chef de l'État au dialogue entre les acteurs. Depuis lors, silence radio. Que faut-il faire selon vous? Le président Henri Konan Bédié est celui, parmi les trois leaders que nous connaissons, qui a été le plus outragé. Effectivement. Bon, quelqu'un l'a dit avant moi, je n'invente rien. Mais je le sais pour l'avoir côtoyé. Qui a été le plus outragé. Et figurez-vous, j'étais le premier à être surpris de voir la création du RHDP. Parce que j'ai vécu des situations, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait ce pardon, machin. Bon, ça a été fait. Je dirais que l'héritage que le sage Oufou a laissé à Bédié, l'autre sage, c'est de réconcilier la Côte d'Ivoire. Et qu'il n'arrête pas d'aller vers eux. Qu'il n'arrête pas d'aller vers eux. Qu'il fasse en sorte que les gens comprennent que ce n'est pas une question de poste ou de place, mais c'est la nécessité d'unir la famille et de pouvoir gérer ensemble ce pays-là dans l'intérêt de tous ceux qui viennent après nous. Pendant que vous parlez de réconciliation, j'ai envie de vous demander quelle est votre recette pour une réconciliation vraie, solide de tous les Ivoiriens. La recette est simple. Les Ivoiriens ont envie de savoir cette recette si simple que nous peinons à trouver. La vérité, la justice et le pardon. La vérité, justice et pardon. Vous savez, si nous avons, vous et moi, un problème et que nous nous disons la vérité, oui, au fond du cœur, même si nous sommes très très fâchés, on finit déjà par se pardonner. C'est vrai. Mais si on veut transgresser ou camoufler la vérité, on n'ira pas vers... Un appel à lancer aux militants du PDCI et à tous les Ivoiriens qui vous regardent. Je dirais aux militants du PDCI qu'il faut qu'ils se souviennent que le président Henri Konan Bédié a dit qu'il faisait son dernier combat, mais ce n'est pas un combat pour être au sommet de quoi que ce soit. C'est un combat pour réconcilier les Ivoiriens. C'est un combat qui lui tient à cœur parce que j'ai l'impression que c'est un héritage que le père fondateur lui a légué.
Donc, ce que je dirais, c'est que il faut que les militants du PDCI comprennent qu'on est dans le même bateau, que certains évitent de prendre des pointes pour faire des ouvertures, afin que la mer rentre dans le bateau. On est vraiment ensemble. Le président se bat pour nous. Et la preuve, c'est qu'il fait, c'est qu'il a créé l'Institut. Il faut que tout le monde vienne se former. Ceux qui croient savoir et ceux qui ne savent pas, qui viennent se former. Et que partant de là, on ait un langage commun qui permette de défendre les objectifs qui ont été fixés depuis de longue date par le président Oufoué. Oufoué nous a dit, nous nous sommes battus pour avoir une indépendance politique. À vous de vous battre pour avoir une indépendance économique. Et ça, cette bagarre-là, elle est encore en plein. Donc c'est celle-là qu'on devait faire. Aux Ivoiriens, je leur dirais que il faut qu'on regarde de très près notre pays. Nous sommes tous les mêmes. Il faut qu'on évite que les chapelles politiques nous divisent. Ça ne sert à rien. On peut ne pas être d'accord. Moi, dans ma langue, on me dit que les dents et la langue qui sont dans la même bouche, quelquefois, il y a du sang qui sort. Mais ils sont là-bas, ils ne se plaignent pas. Vraiment qu'on évite de tout transformer en comment dirais-je, en guerre. Ça ne sert à rien. Nous sommes des Ivoiriens, qu'on soit du nord, du sud, de l'ouest ou de l'est, ou n'importe où, nous sommes des Ivoiriens. Nous avons besoin de nous entendre pour gérer ce pays, parce que c'est le seul pays que nous allons laisser à nos enfants et à nos petits-enfants. Ouais. C'est tout. Merci, monsieur le ministre. Il a dit, c'est le seul pays que nous allons laisser à nos enfants. Nous avons intérêt à nous entendre. Merci, monsieur le président du conseil d'administration. Merci, monsieur le ministre, de nous avoir accordé ce moment d'échange que nous avons fort apprécié. Merci pour votre disponibilité. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez passé d'agréables moments en notre compagnie. À très bientôt et surtout, continuons de respecter les mesures barrières. N'oublions pas surtout de nous faire vacciner. À très bientôt. Dieu nous garde. Bonsoir.